êtes prête pour réaliser une crème super facile avec peu d'ingrédients et vraiment inratable. Alors c'est parti. Donc le premier ingrédient que je vais prendre, c'est du beurre de karité. En fait, il faut un ingrédient solide. Ça peut être aussi du beurre de cacao, de l'huile de coco. Et le deuxième ingrédient que je vais prendre, c'est de l'huile de moutarde, mais ça peut être n'importe quelle autre huile liquide comme l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile de pépin de raisin, l'huile de noix, l'huile de nigel, bref, votre huile préférée. Et c'est en fait le mélange de solide et de liquide qui va créer une texture crémeuse. Donc je commence par l'ingrédient solide, pour moi le beurre de karité, et je mets 3 cuillères à soupe de beurre de karité. Donc là, le principe, c'est vraiment de ne pas utiliser de balance, de faire un truc simple qu'on peut faire partout. C'est pour ça que je fais vraiment ça à la cuillère à soupe. Comme ça, c'est facile pour tout le monde. Et ensuite, je mets 6 cuillères à soupe d'huile liquide, donc là, l'huile de moutarde. Voilà, c'est déjà prêt. Je vais faire chauffer de l'eau dans une poêle. Et une fois que ça bout, je vais mettre ma préparation dans l'eau bouillante. Donc c'est la technique de la cuisson au bain-marie, ça permet vraiment de réchauffer tout en douceur et de surveiller la cuisson. Et en même temps, ça altère moins les propriétés des huiles parce que c'est vraiment chauffé tout en douceur. Environ 3 minutes après, ça y est, tout est liquide. Donc je transvase mon mélange dans un pot. Et il ne reste plus qu'à attendre quelques heures, par exemple toute la nuit. Mais pour les personnes impatientes, n'hésitez pas à mettre de l'eau fraîche dans un bol. Et si vous êtes encore plus impatient, quelques glaçons. Et vous pouvez y plonger votre pot. Comme ça refroidira plus vite. Donc là, au bout de quelques heures, ça y est, c'est déjà froid. Et voilà la texture onctueuse que ça fait. Super simple, mais efficace. Là, c'est totalement facultatif, on peut ajouter les ingrédients de notre choix. Donc là, j'ai pris du miel parce que c'est quelque chose qu'on a tous dans notre cuisine et qui permet de retenir l'hydratation dans les cheveux. Donc j'ai mis une toute petite cuillère à café et j'ai mis de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour parfumer. Parce que ce sont des ingrédients effectivement qui sentent assez fort, donc je tenais à parfumer un petit peu le mélange. Bon là, il est temps de s'occuper des cheveux, ils sont secs, assez cassants. Quand je passe la main dedans, j'ai des cheveux qui tombent, donc là, il est vraiment temps de les hydrater. Je sépare délicatement les cheveux en 4 portions. Donc bien sûr, les jours de flemme, on peut en faire que 2 ou on peut en faire moins. Ou si vous avez les cheveux un petit peu plus courts, n'hésitez pas à en faire plus, mais il faut vraiment oublier aucun cheveu. Donc là, j'utilise une bombe d'eau pure qu'on trouve au supermarché, pas cher du tout. Mais on peut aussi mettre de l'eau minérale dans un vapeau. Vraiment pas de l'eau du robinet parce que ça contient du calcaire. Mais de la simple eau minérale peut suffire. Donc encore dans l'esprit routine très simple et facile, je vous conseille de faire ça. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, cette routine là que je vous montre en vidéo. Et tout s'est très bien passé, mes cheveux étaient en très bon état. Donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer ces astuces là. Et là je prends une bonne noisette de crème. Et je l'applique sur les longueurs et les pointes. Comme vous pouvez voir sur les images, au quotidien, je ne les démêle pas. Je passe juste les mains dedans pour enlever d'éventuels gros nœuds, mais je les laisse tranquilles. Maintenant, je vais faire 4 grosses vanilles pour les garder étirées toute la nuit. Donc les jours de flemme, ça peut être 2 grosses couettes, ça peut être un chou, ça peut être 4 tresses, etc. Mais je veille toujours à ce que les cheveux soient étirés pendant toute la nuit.
Là, c'est facultatif. J'enferme les cheveux dans un petit sac plastique, donc les longueurs et pointes, pour garder l'hydratation dans les cheveux toute la nuit. On peut aussi mettre le sac plastique sur toute la tête si vous avez les cheveux courts. Et enfin, je mets un foulard sur la tête pour éviter que mes cheveux soient en contact avec l'oreiller en coton et que ça boive toute mon hydratation. Si vous vous demandez quelle est la différence avec la crème que j'ai proposée sur ma chaîne, qui est beaucoup plus compliquée, avec de l'eau, de l'émulsifiant, des ajouts, etc. Voici la texture de ma crème. Et voici la texture de la crème d'aujourd'hui. Donc toucher un peu plus huileux mais tout aussi efficace et une fois dans les cheveux, il n'y a aucun souci au niveau du toucher gras, c'est vite absorbé par les cheveux.